Bonjour mes frères et sœurs. En ce moment où nous sommes confinés pour une deuxième fois, j'aimerais juste nous interpeller et nous reconforter avec ces paroles du Seigneur. Le Seigneur reste avec nous chaque jour. Le Seigneur est à nos côtés. Et quel que soit ce qui nous arrive, ne perdons pas l'espoir, ne perdons pas la foi, sachant que Dieu marche à nos côtés. Et même si 10 000 et 1000 tombent à gauche et à droite, il va nous épargner s'il le veut. Amen. Je crois de tout mon cœur que ceci doit être une confession de foi. Nous n'avons pas un Dieu qui dort, nous avons un Dieu qui combat pour nous, chaque jour. Et alors, sur cette confession de foi, nous allons le bénir ce matin. Nous allons élever son nom. Nous allons crier Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur nous a donné un nom. Et le nom, c'est Jésus-Christ. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Au nom de Jésus, nous avons la guérison, la victoire sur les œuvres de l'ennemi. Amen. Chantons ensemble, mon frère. Seigneur, béni soit ton nom.
Que ton nom soit béni, Seigneur. Dans la maladie, dans l'épreuve, je veux te bénir, Seigneur. Quand je suis dans le lieu désert, je veux te bénir, mon roi. Il n'y a personne qui peut me réconforter si ce n'est toi. Et je veux rester blotti dans tes bras d'amour. Oh Seigneur. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras. Dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci, oh. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, tu es si précieux. Donner ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras, d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras. Seigneur, je veux demeurer dans tes bras. Quand la tempête, oh, dans l'épreuve, Seigneur, je veux rester dans tes bras. Blotti, réchauffé, cajolé dans tes bras, mon roi. Dans tes bras d'amour, oh, dans tes bras d'amour, dans tes bras, dans tes bras.
C'est dans tes bras que nous voulons rester, Seigneur. Nous n'avons pas peur de ce qui se passe au dehors. Nous n'avons pas peur de l'ennemi. Nous n'avons pas peur, oh, de la maladie ou de la peste. Mais nous sommes reconfortés dans tes bras. Seulement dans tes bras, Seigneur. Oh Jésus, ouvre-les afin que nous puissions nous blottir en toi. Nous blottir en toi seul. Seul. Toi seul, Seigneur. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est
C'est toi Jésus l'agneau, à l'agneau immolé. Nous avons confiance en l'agneau, le seul agneau immolé. C'est toi Jésus l'agneau, l'agneau immolé. Oui mon frère, crois-tu que Jésus est l'agneau immolé pour toi? Crois-tu qu'il est mort pour toi? Si tu crois qu'il est mort pour toi, chante. Si tu crois qu'il est mort pour toi, lève-toi et crie à Jésus. Demande-lui de faire une entrée spectaculaire dans ton cœur. Elle ne sera pas spectaculaire aux yeux des hommes, mais dans le ciel, les anges vont sauter de joie. Les anges vont crier Alléluia parce que tu t'es donné au Fils de l'homme. Celui-là qui s'est donné pour toi. C'est une fête dans le ciel quand une âme vient à Jésus. Si tu crois qu'il est l'agneau crucifié pour toi, donne-lui ton cœur. Et il va briser le péché dans ta vie. Il va briser le pouvoir du péché dans ta vie. Nous le confessons par ce chant de louange. On va se lever, mon frère. Toi qui es dans ta maison, toi qui es dans ta chambre, lève-toi et chante ce chant avec moi. Veux-tu briser du péché le pouvoir? Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est en Christ. La force est en Christ. Veux-tu braver et la mort et l'enfer? Jésus d'un mot peut faire tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Oh, 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 par ton sang, Jésus. Chante. Veux-tu marcher? Veux-tu marcher toujours plus triomphant? Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est en Christ. La force est en Christ. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? Avec Jésus demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Oh, oh, tous mes péchés sont effacés par sa puissance. Le sang de Jésus m'a libéré. Je peux marcher, chanter avec foi. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort,
le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur de tout ton cœur. Tu es fort par le sang de Jésus. Amen. J'aimerais ce matin vous proposer de poursuivre le thème que j'ai abordé dimanche passé. Et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile selon Luc, chapitre 4 et verset 1er. L'Évangile selon Luc, chapitre 4, verset 1er. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera tout à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance et de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. J'aimerais compléter ce passage par un autre passage qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, et on pourrait faire la lecture à partir du verset 4. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er et verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il les recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce moment que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Nous avions, chers frères et sœurs, vu dimanche passé cette parole de l'apôtre Paul qui affirme que si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, mais les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses et les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ.
Et nous avions abordé ce thème sur les armes spirituelles que le Seigneur nous a données. Et la première arme que nous avions vue ensemble, c'est la parole de Dieu. Une arme puissante contre le péché, contre la chair, ses passions, ses désirs. Une arme contre le monde avec sa séduction, les attaques sataniques et diaboliques. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions poursuivre avec la puissance du Saint-Esprit. Dans la Bible, nous voyons que la doctrine du Saint-Esprit occupe une place importante de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Lors de la création, Dieu le Père et Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit étaient présents à la naissance de l'humanité qui reste toujours sous le contrôle de Dieu malgré ce que nous entendons et nous voyons. La Bible dit, la terre était informe et vide. C'était le tohu-bohu. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Remarquez, chers frères et sœurs, que les auteurs de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament ont été inspirés par le Saint-Esprit. C'est Pierre qui nous dit ceci, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. De Pierre, chapitre 1er, verset 21. Ils ont agi sous la conduite du Saint-Esprit. Il est intéressant de voir l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de Jésus-Christ. Premièrement, Jésus fut conçu par le Saint-Esprit. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. La Bible affirme qu'avant que Joseph épouse Marie, eh bien, il y a une visitation du Saint-Esprit et l'enfant qui a été conçu vient du Saint-Esprit. Deuxièmement, Jésus fut rempli du Saint-Esprit. Dès que Jésus a été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Le Saint-Esprit attestant, approuvant le baptême de Jésus et cette parole du Père qui vient pour dire, voici, celui-ci est mon Fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Nous sommes heureux puisque nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes fils et filles de Dieu. Et sans tordre la parole de Dieu, nous sommes des bien-aimés de Dieu. Troisièmement, Jésus fut conduit au désert par le Saint-Esprit. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il fut conduit dans le désert par le Saint-Esprit. C'est le texte que nous avons médité ensemble. Le diable n'a pas hésité, chers frères et sœurs, à s'approcher de Jésus. Nous devons prendre conscience que nous aussi, ceux qui ont choisi Jésus comme Seigneur et Sauveur, eh bien, le diable rôde autour de nous. Il cherche à nous déstabiliser, il cherche à briser notre foi, notre témoignage. Mais comme Jésus, étant rempli de l'Esprit de Dieu, eh bien, nous pouvons nous appuyer sur la parole de Dieu. Cette parole devient autorité quand on est rempli de l'Esprit de Dieu. Alors que le diable cherche à
empêché notre Seigneur Jésus à monter sur la croix. C'était la mission que Dieu lui a accordée, de venir sauver l'humanité. Et le diable va tout faire pour séduire le Seigneur, pour le tenter, pour l'empêcher de monter à la croix. Il va lui offrir à manger, il va lui offrir les honneurs, la richesse de ce monde, la gloire. Mais rempli de l'Esprit de Dieu, poussé par le Saint-Esprit, il va prendre autorité en s'appuyant sur la parole de Dieu et il va lui dire, il est écrit. Nous ne pouvons pas dire il est écrit si nous ne croyons pas à la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas dire il est écrit, notre parole ne sera pas autorité si nous ne sommes pas remplis de l'Esprit de Dieu. Jésus donc fut revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Eh bien, il retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. À la croix, chers frères et sœurs, à la croix, Jésus s'est offert par le Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel. C'est pourquoi nous dit la parole de Dieu. Le sang de Christ purifie notre conscience des œuvres mortes. L'Esprit de Dieu, c'est ça la puissance de l'Esprit de Dieu, purifie la conscience des œuvres mortes. Quand nous étions dans le monde, quand nous étions sous l'emprise de Satan, sous le péché, eh bien, lorsque nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur Jésus, alors le sang de Jésus a purifié notre conscience. Avec un but, c'est que nous puissions servir le Dieu vivant et vrai. Jésus fut ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. Cette victoire sur la mort nous donne l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. C'est la vision de l'évangélisation. C'est-à-dire que rempli de l'Esprit de Dieu, comme je l'ai annoncé dans ce texte, vous serez remplis de l'Esprit de Dieu et vous serez mes témoins à Jérusalem, c'est-à-dire dans votre foyer, dans votre famille et dans la Judée, aux alentours de votre habitation, de votre travail et jusqu'aux extrémités de la terre, selon où le Seigneur va vous envoyer. Vous êtes des missionnaires, vous êtes des envoyés de Dieu. Jean-Baptiste rendit témoignage puissant concernant la présence du Saint-Esprit dans la vie de Jésus. Car dit celui que Dieu a envoyé, dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Ce qui montre d'ailleurs l'autorité de Jésus sur toute la création et ce qui s'y trouve. Dans ce chapitre 4 de l'Évangile selon Luc, Jésus déclare, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Amen. « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Oh, combien nous aimerions aussi dire comme Jésus, l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est ma prière, chers frères et sœurs. C'est ma prière pour que chacun d'entre nous, nous puissions être remplis de l'Esprit de Dieu. Parce que c'est ainsi que nous pouvons accomplir comme Jésus notre mission. L'Esprit du Seigneur est sur moi, dit notre Sauveur Jésus, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Jésus a accompli sa mission parce qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu. Jésus a accompli sa mission parce qu'il était revêtu de l'Esprit de Dieu. Il annonçait la parole de Dieu avec autorité. Et les démons étaient chassés. Il annonçait la parole de Dieu, bien sûr, avec amour, mais aussi avec l'autorité du Saint-Esprit. C'est pourquoi les paralytiques, les boiteux et d'autres étaient guéris. L'apôtre Pierre confirme l'action du Saint-Esprit dans la vie de Jésus lors d'une réunion chez Corneille. Il dira, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et c'est ça aussi, chers frères et sœurs. C'est parce que Dieu était avec lui que Jésus accomplissait
la volonté du Père, pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi, avant de retourner au ciel, Jésus insiste sur l'importance de la venue du Saint-Esprit. Il dit à ses disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, amen, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est l'action du Saint-Esprit. Et deuxièmement, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, notez bien aussi les qualités ou les attributs du Saint-Esprit. Il est l'Esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra ce qui est à moi et il vous l'annoncera afin que vous puissiez me glorifier. Il est avantageux. Christ est monté au ciel et l'Esprit de Dieu est descendu sur les apôtres comme il était promis dans Actes chapitre 8. Chapitre 1er, chapitre 2, eh bien, ce Saint-Esprit qui a été répandu le jour de la Pentecôte a rempli les apôtres. C'est ainsi qu'ils ont parcouru Jérusalem, la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, annonçant l'Évangile. Et la Bible nous dit que les miracles accompagnaient le ministère des disciples. Quelques exemples. Premièrement, l'exemple de Pierre. Pierre, rempli de l'Esprit de Dieu, il monte au temple pour prier. Et il voit un malade, un homme boiteux de naissance, nous dit la parole de Dieu. Et avec l'action de l'Esprit de Dieu, ce discernement que le Saint-Esprit donne à ses enfants, à ses disciples, eh bien, il va voir dans le cœur de cet homme qu'il y a un désir de changer de situation, de trouver autre chose que de recevoir l'aumône. Et Pierre dira, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Amen. Lève-toi et marche. C'est par la puissance du Saint-Esprit que Pierre a vu non seulement la souffrance de cette âme, mais il a discerné que le désir profond de cette âme, c'est de quitter sa misère. Et poussé par le Saint-Esprit, il va donner une parole d'autorité qui a donné la guérison à cette âme. Eh bien, le Saint-Esprit, voyez-vous, chers frères et sœurs, elle ne nous déshumanise pas, parce que elle nous aide à comprendre la situation des autres. Puis elle va tendre la main pour aider cet homme à se relever. Oui, nous sommes souvent face à des situations critiques. Il ne suffit pas simplement de dire « je vais prier pour toi » ou « la parole de Dieu fait de telles choses ». Et nous sommes amenés aussi à tendre la main, à visiter les gens, à les entourer de l'amour de Dieu. C'est ainsi que la parole de Dieu, eh bien, va aider les autres à se relever. Cet amour de Christ peut donner sens à la vie et conduire à la louange et à la prière. C'est pourquoi le boiteux va entrer pleinement dans la louange et l'adoration. Et je terminerai par un deuxième exemple, c'est l'évangéliste Philippe. Quand il y a eu persécution, Philippe, l'évangéliste, est descendu à Samarie. Il a commencé à annoncer la parole de Dieu. Eh bien, il nous est dit que par la puissance du Saint-Esprit, des hommes et des femmes furent touchés par la parole de Dieu. Ils se convertirent, ils donnaient leur cœur à Jésus. Mais la Bible souligne que les boiteux, les paralytiques furent guéris au nom de Jésus. Il y a eu une grande joie dans cette ville. Et c'est ça aussi l'action de l'Esprit de Dieu, c'est de procurer la joie dans les cœurs, mais aussi dans les familles. L'eunuque
éthiopien, quand il a entendu l'évangile sous le ministère de Philippe, eh bien, il a été éclairé, il a donné son cœur au Seigneur, il s'est fait baptiser, il a été rempli de l'Esprit de Dieu et il a poursuivi sa route dans la joie, n'est pas dans la tristesse. Le but de Dieu, l'action de l'Esprit de Dieu, et nous le savons, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la douceur, la bienveillance, et ces choses nous sont données pour que nous puissions exercer notre ministère. Cette bonne nouvelle parvint aux oreilles des apôtres à Jérusalem et ils envoyèrent Pierre et Jean. Ils trouvèrent des hommes et des femmes qui venaient juste de se convertir, qui venaient de se faire baptiser, mais ils n'avaient pas été baptisés du Saint-Esprit. Pierre et Jean ont prié pour ces gens et ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Amen. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Et nous avons ici un cas. Parce qu'on ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas tromper le Saint-Esprit. Simon, cet homme, un pasteur peut baptiser quelqu'un, mais il ne peut pas baptiser du Saint-Esprit. Ce n'est pas le rôle du pasteur de baptiser dans le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit sonde les cœurs. Il voit si nous sommes désireux de connaître la parole de Dieu et de marcher dans l'obéissance. Simon, lui, il va dire à Pierre et à Jean, eh bien, je vous donne de l'argent pour que vous puissiez me donner aussi cette puissance, pour que je puisse faire mon commerce. Eh bien, voici la réponse de Pierre. Puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent, il n'y a pour toi ni part ni nom dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Avec cet esprit de discernement, l'Esprit de Dieu a montré à Pierre que Simon était un homme faux. Il va dire, ton cœur n'est pas droit. Chers frères et sœurs, n'aimons pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Les richesses du monde, eh bien, sont source de naufrage par rapport à la foi. C'est pourquoi la Bible dit, soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Amen. Deuxièmement, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. N'attristez pas le Saint-Esprit qui vous a été donné en faisant des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. N'éteignez pas l'Esprit de Dieu. Oui, on peut éteindre l'Esprit de Dieu par un esprit de désobéissance. Soyez obéissants. Et l'Esprit Saint qui vous a été donné permettra que nous puissions continuer la mission qui est la nôtre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Le Seigneur nous a donné son esprit pour que nous puissions vivre selon la parole de Dieu et que nous puissions témoigner de l'amour de Dieu autour de nous, que son nom soit béni. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous te bénissons, nous te louons et nous te rendons grâce. Nous fléchissons le genou devant toi, Seigneur. Nos yeux se lèvent vers toi, alors que notre pays passe par des moments difficiles, que chacun de nous est troublé par ce qui arrive, parce que souvent on n'arrive pas à comprendre. Nos regards se lèvent vers toi. Parce que c'est toi qui n'es pas dépassé par les événements. C'est toi qui connais toutes choses et qui peux toutes choses. Nous te prions de donner la sagesse et l'intelligence à ceux qui nous gouvernent. Nous te prions de donner, Seigneur, à tes enfants l'amour les uns pour les autres, de nous aider dans la prière, Seigneur, à rechercher ta face à travers la parole de Dieu dans le jeûne et prière pendant ce temps de confinement.
afin que nous puissions connaître ta volonté. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur, afin que nous ne marchions pas selon la chair, mais selon l'esprit de Dieu. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur, que celui qui est fatigué, que celui qui est malade trouve consolation en toi. Tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Seigneur, aide l'Église, Seigneur, à survivre par rapport à cette situation. Nous nous attendons à ton retour. Que ton nom soit béni, glorifié, exalté. Dans le nom de Jésus, Amen.